voit sur cette photo un homme ébloui par le flash qui ferme les yeux. La photo est une invention récente, on n'est pas encore habitué, surtout que les flashs de l'époque sont très puissants. C'est un homme qui arrive à la cinquantaine avec un grand front de penseur. Nous avons peut-être du mal à le reconnaître parce qu'il ne porte pas encore la barbe, mais c'est bien sûr Victor Hugo au début de son exil. C'est le poète, bien sûr, mais c'est aussi le penseur. C'est l'homme qui a un petit peu la vision de l'avenir et qui pense que par la politique, il va pouvoir transmettre cette vision à son peuple et faire évoluer la France. Il a d'abord pensé qu'il pourrait être le conseiller du prince, de là ses relations avec différents monarques ou apprentis monarques. Et puis lorsqu'il se rend compte que personne ne l'écoute, en fait, il cherche à être lui-même un leader politique. En 1848, Victor Hugo est élu représentant du peuple, mais au départ, il apparaît plutôt comme un élu conservateur. Mais il est d'abord opposé à la peine de mort, et d'autre part, il est très anticlérical, il veut vraiment une liberté de conscience totale. Louis-Napoléon Bonaparte, bien sûr, a pris le soutien de Victor Hugo. Or, 3 ans après son élection, il viole ouvertement la Constitution en faisant un coup d'État pour rester au pouvoir alors que son mandat, normalement, se termine. Donc là, pour Victor Hugo, il y a eu une violation. Il devient l'opposant numéro 1 de Louis-Napoléon Bonaparte, empereur Napoléon III bientôt. Et c'est finalement son départ en exil, et il va être ce personnage serein qui nargue le pouvoir impérial depuis les côtes de Jersey puis de Guernesey. Et dès que le Second Empire tombe, en septembre 1870, Victor Hugo est de retour. Il est accueilli triomphalement en gare du Nord. On traîne sa charrette, les gens enlèvent les chevaux pour avoir l'honneur de traîner la charrette de Victor Hugo et l'amener à son logis. Il est acclamé. Lui pense qu'on va le porter au pouvoir. Non, on lui propose une mairie d'arrondissement qu'il refuse et un petit peu plus tard, il sera élu sénateur. Donc il aura été représentant du peuple à 3 reprises. Ses adversaires vont dire qu'il a souvent changé de drapeau. Mais si on lit ses textes, sous ces différents drapeaux, il est resté fidèle à ses idées. Abolition de la peine de mort, généralisation de l'instruction, reconnaissance du droit des enfants, même dans une certaine mesure des droits des femmes. Il est très pionnier. En réalité, c'est quelqu'un qui a cherché en vain un parti pour soutenir ses idées.